le dieu de la guerre 096, créé par le pays pour 1 milliard. Aujourd'hui, il est considéré comme le guerrier de bas niveau le plus nul. Même avec un corps immortel, personne ne s'en soucie. Cependant, dès que je l'ai vu pour la première fois, j'ai décidé de le recruter comme ma première unité héroïque. Mes camarades se moquent de moi en disant que je suis fou. Mais ils ne savent pas que j'ai lié le système de la fondation anormale. Il suffit de sacrifier suffisamment de matériaux et de pouvoir de foi. Pouvoir transformer l'objet anormal en son propre subordonné à ce moment-là. Sur le terrain de jeu de Jingei 3, une personne me regarde avec étonnement. Luffy, es-tu devenu fou? Choisir un guerrier mort de qualité Si cela se sait, on pensera que notre famille Liu est ingrate. Refuser de te donner des ressources. Et quand comptes-tu annuler tes fiançailles avec ma cousine? Regardant la cousine de ma fiancée, Liu Ruiyan, devant moi. Je me suis frotté le front, pris d'un violent mal de tête. C'est un monde où tout le monde peut devenir un dieu. Après avoir ouvert l'espace divin, il s'agit de recruter des unités héroïques. La qualité de la première unité héroïque est cruciale. On peut dire qu'elle détermine presque l'avenir d'un dieu. Bien que les héros de basse qualité soient faciles à cultiver, leur puissance de combat et leur potentiel sont très faibles. Tout dieu ayant un peu de ressources et un esprit sain choisira des unités héroïques de haute qualité. La raison pour laquelle j'ai choisi ce guerrier de bas niveau, c'est parce que c'est le matériau nécessaire pour mon invocation sacrificielle. Je te demande, qu'en pensais-tu? La voix de Liu Xin continua de résonner. Tu veux vraiment être comme une grenouille qui rêve de manger du cygne? Tu t'accroches encore à l'engagement d'enfance avec ma cousine. À ces mots, je me sentis un peu perdu. Dans notre enfance, à cause de la bonne relation entre nos parents, je suis collé à Liu Ruiyan tous les jours. Ce qu'on appelle un engagement. C'est quelque chose qu'elle m'a forcé à signer volontairement avec la force quand elle était petite. Liu Ruiyan est déjà un génie. De plus, j'ai 2 ans de plus qu'elle. C'était presque unilatéral, elle me frappait. Mais dès qu'il y a un danger, Liu Ruiyan se met toujours devant moi. Malheureusement, les choses ont changé par la suite. Ses propres parents cherchent un lien avec un endroit. Et la famille Liu a grandi pour devenir une grande famille à Jingei ces dernières années. Liu Ruiyan est devenue l'unique héritière de la famille Liu. Elle est même devenue célèbre dans toute la ville de Jingei. Elle a été recrutée par l'université de la capitale impériale il y a 2 ans. Après être revenue, je ne peux m'empêcher de regarder Liu. Après tout ce temps passé ensemble, je sais ce que Liu Xin ressent pour elle-même. Gan parlait en marchant. Je ne vais pas annuler mes fiançailles avec ta cousine. Tu peux abandonner cette idée. En entendant mes mots, le visage de Liu Xin s'est immédiatement empourpré. Qui t'a demandé de te marier? Je me suis dépêché de rattraper le chemin. Comprends-tu vraiment? Te faire annuler ton mariage avec ma cousine est pour te protéger. Sans parler de l'université de la capitale. Rien que dans la ville de Jingei, il y a tant de jeunes talents qui admirent ma cousine. Ma cousine ne pourra pas te protéger toute ta vie, n'est-ce pas? Sans parler du fait que tu te mets en danger tout seul maintenant. Choisir activement un guerrier de qualité comme premier héros, en tant que ton premier unité héroïque. Je ne sais pas combien de personnes veulent te tuer. Tu sais qui sont les frères Li Cheng et Liao? Ils se préparent à te causer des ennuis. Liu Xin me suivait en parlant sans arrêt. Je sais que tu as peur des rumeurs. C'est pourquoi tu as choisi une unité héroïque qui nécessite peu de ressources. Mais pourquoi refusais-tu d'annuler ton mariage avec ma cousine? Cela te rend-il vraiment plus courageux? J'ai été stupéfait en l'entendant. Alors c'est pour ça que tu fais ça? Est-ce la raison pour laquelle tu choisis un guerrier mort? Mais cette hypothèse est plutôt raisonnable. Je me suis immédiatement arrêté et me suis retourné, prêt à dire quelque chose. Je vis Liu Xin comme une souris face à un chat. Son corps se figea soudainement. Puis, elle força un sourire très peu naturel. Je me suis tourné en disant, « Cousine, es-tu venue ou pas ?» Je vis une silhouette élégante et gracieuse. Elle se tenait non loin derrière moi. C'était ma fiancée, Liu Ruiyan. Et avec son apparition, les camarades autour de moi s'excitèrent immédiatement. Regardez. Alors, est-ce la seigneur Liu Ruiyan? HSS. La seigneur est vraiment trop belle, mais cela dit, la seigneur ne devrait-elle pas être à l'université de la capitale? Pourquoi est-elle revenue soudainement à Jingei? Elle est sûrement venue pour annuler son mariage avec ce bon Arien, Luffy. Rien que de penser à une génie comme la seigneur Liu Ruiyan. Avoir un engagement avec un tel bon Arien. Ça me met vraiment en colère. Mais maintenant, c'est fini. J'ignorais les moqueries discrètes qui venaient de l'entourage. Je fais immédiatement 2 pas en avant. Liu Yan, pourquoi es-tu revenu? Liu Ruiyan a un léger sourire sur le visage. Cependant, dans chacun de ses gestes, il y a une aura qui repousse les étrangers. Je suis revenu spécialement pour te transmettre un message. Je dois bientôt retourner à l'académie de la capitale. En entendant cela, les camarades autour ont immédiatement dressé l'oreille. Une lueur d'excitation brille dans leurs yeux. Liu Ruiyan, la seigneur, est même revenue spécialement de l'université de la capitale. Juste pour annuler personnellement son mariage avec Luffy. On dirait que cette fois, la seigneur est vraiment en colère. Puis, on entend la voix douce de Liu Ruiyan.
C'est toujours la même vieille histoire. Soit tu attends patiemment que je termine mes études pour honorer notre engagement. Soit tu réussis à entrer à l'université de la capitale. Puis tu me bats personnellement. Alors, j'accepterai d'annuler le mariage. Utiliser ces méthodes détournées ne sert à rien. L'air autour se fige soudainement. Tous les camarades écarquillent les yeux. Avec un regard vide, je regarde autour de moi. Ce n'est pas ça. Cette situation est bizarre. Liu Ruiyan. C'était juste une blague d'enfant. Je dis, impuissant. J'avais déjà prévu ce que Liu Ruiyan allait dire. Depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, j'ai proposé de rompre le mariage plus d'une fois. Après tout, quel homme peut supporter qu'une femme soit sur lui? Mais à chaque fois, Liu Ruiyan me renvoyait. Si c'est Liu Ruin, alors je lâcherai des paroles sévères. Si tu veux rompre le mariage, bats-la de tes propres mains. Ensuite, je peux faire ce que je veux. Rien que d'y penser, je suis en colère. Liu Ruiyan est vraiment un génie. De plus, je suis né 2 ans après Liu Ruiyan. Mais maintenant, j'ai déjà ouvert mon domaine divin. Et avec le système, ce n'est pas forcément le cas. En entendant mes mots, Liu Ruiyan plisse légèrement les yeux et demande. Luffy, tu ne m'aimes vraiment pas du tout? Je poussai aussitôt un soupir. Liu Ruiyan, œil de poulet, tu n'as pas à douter de ton charme. Il n'y a aucun homme qui ne t'aimerait pas, mais... Je marquai une pause puis déclarai fermement. Mais je n'ai pas besoin de ce genre d'engagement. J'aime toujours autant que quand j'étais enfant. Sur le visage froid comme la glace de Liu Ruiyan, elle laissa échapper un sourire à peine perceptible. Très bien, j'attendrai que tu viennes à l'académie de la capitale pour me battre. Sinon, tu n'auras d'autre choix que de m'épouser. Après avoir dit cela, elle s'adressa à Liu Xin à côté. Liu Xin, allons-y. À ce moment-là, elle fit un geste. Comme si tout son corps était soudainement électrisé. Elle se mit rapidement à suivre Liu Ruiyan. Cousine, attends-moi. En voyant cette scène, les étudiants autour regardaient mon visage. Ils étaient immédiatement figés. Ce n'est pas ça. Luffy, qu'est-ce qu'il a pour cela? Que pense vraiment Liu Ruiyan, la senior? Aïe, ça fait mal. Pourquoi tu me frappes? Je vais voir si je ne rêve pas. La situation actuelle semble. On dirait que Luffy veut annuler le mariage. Mais Liu Ruiyan, la senior, n'a jamais voulu. Je dois avoir trop de pression récemment à cause de l'ouverture de l'espace divin. J'ai même fait un rêve aussi absurde. Alors, tu devrais te frapper toi-même. Je suis vite rentré chez moi. Je repense à la scène absurde qui s'est produite aujourd'hui. Je ne pus m'empêcher de soupirer. En laissant de côté le problème de Liu Ruiyan. Je veux aussi entrer à l'université de la capitale impériale. J'ai toujours cru que mes parents n'étaient pas tombés et qu'ils étaient toujours en vie. Mais le champ de bataille des anciens dieux est trop dangereux. Même les véritables dieux courent le risque de tomber. La meilleure solution, c'est d'entrer dans le département des anciens dieux de l'université de la capitale impériale. Triangle noir pointant vers la droite à prendre les informations spécialisées sur le champ de bataille des anciens dieux. C'est aussi la raison pour laquelle j'ai lié le système sans hésitation. La première unité héroïque de qualité n'est pas suffisante. Puis, sans aucune hésitation, j'ai simplement pensé à cela. La seconde d'après, ma conscience était déjà dans un tout nouveau monde. C'est une plaine d'environ plus de 100 km². Il y a une forêt dense à la frontière, s'étendant au-dessus de la mer du chaos. Voici mon domaine divin. Au centre de la plaine, il y a un groupe de plus de 200 humains formant une tribu. En ce moment, ils prient autour d'un autel rudimentaire. Et sur l'autel, un cadavre desséché se tient là, vacillant. Il porte une armure rudimentaire et regarde autour de lui d'un air hagard. C'est à ce moment-là. Une voix a soudain résonné dans mon esprit. Matériaux détectés, collecte terminée. Le pack de bienvenue a été activé. Unité invocable, objet de confinement anormal, 096. Souhaitez-vous l'invoquer maintenant? Entendant la voix du système, j'ai immédiatement ressenti une montée d'excitation. Le dieu de la guerre des côtes 096. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis parvenu à apaiser mes émotions. Je me suis dit intérieurement. Confirmation de l'invocation. Au moment où les mots ont été prononcés, j'ai vu. Dans le domaine divin, l'espace autour de l'autel a immédiatement commencé à se déformer, enveloppant le cadavre guerrier à l'intérieur. Soudain, une voix a retenti dans mon esprit. Digne. Recrutement par sacrifice de 096 réussi. En entendant cette voix, j'ai immédiatement ressenti une immense joie. J'ai rapidement tourné mon regard vers mon espace divin. J'ai alors vu, sur l'autel d'origine, le cadavre vacillant avait disparu. À la place, il y avait une créature humanoïde aux membres plus longs. Un corps encore plus décharné de couleur grisâtre. Le cadavre d'origine avait encore des formes musculaires visibles. Cependant, cette créature devant moi ressemblait clairement à un étrange squelette, recouvert d'une couche de peau grisâtre. Appelé le dieu de la guerre immortelle, 096. C'est pourquoi il porte ce nom. C'est en raison de la constitution presque immortelle de 096. Après avoir réfléchi un moment, j'ai directement ouvert le panneau des héros. En voyant ce panneau devant moi, j'ai hoché la tête. Dans le royaume des dieux, chaque divinité élève ses serviteurs.
ne peut atteindre que le niveau du cœur de son domaine divin. Par exemple, un familier dans un domaine divin de premier niveau. Même si sa puissance réelle atteint le deuxième niveau, il ne peut pas dépasser ce niveau. Il ne peut exprimer que sa puissance de premier niveau. Il doit attendre que le noyau du domaine divin atteigne le deuxième niveau. Alors ce familier pourra progresser. 0,96 est clairement dans cette situation maintenant. Quand mon noyau divin atteindra le deuxième niveau, alors 0,96 aura instantanément la puissance du deuxième niveau. Cette situation continuera jusqu'à la limite de 0,96. Ensuite, mon regard se déplaça vers le bas. La qualité et le sexe sont également inconnus. Cela n'est pas difficile à comprendre. Dans le royaume des dieux, il y a d'innombrables divinités. À chaque instant, de nouveaux familiers de races peuvent naître. Même dans le royaume des dieux, il est impossible de connaître toutes les races. Mais rien qu'avec les caractéristiques terrifiantes de 0,96. Cela doit être au moins de qualité SSS. Puis je continuai à regarder. Lorsque je consultai la dernière donnée, je ne pus m'empêcher de trembler de tout mon corps. Comme prévu, ce que le système a dit auparavant est vrai. Les contenants invoqués par des sacrifices seront tous directement des saints. Pour élever un saint, la difficulté est vraiment trop grande. Mais maintenant, je viens à peine d'ouvrir le domaine divin. J'en ai déjà un. Si je dis ce résultat, je crains qu'aucun dieu ne me croie. La puissance de foi fournie par l'unité héroïque est 3 fois supérieure à celle des unités ordinaires. Cependant, je ne suis toujours pas entièrement satisfait. Mais avoir seulement 0,96 n'est pas suffisant. Il faut rapidement améliorer le noyau divin, pour pouvoir aller bientôt sur le champ de bataille des anciens dieux. Lorsque le noyau divin atteindra le niveau 2, je pourrai sacrifier pour invoquer une unité héroïque. Mais cela nécessite au moins un fragment de noyau divin. Les fragments de noyau divin sont extrêmement précieux. Chacun représente un domaine divin brisé. Je ne peux pas non plus aller sans raison. Détruire le domaine divin des autres dieux. Si Liu Ruian ouvrait la bouche, elle pourrait m'aider à résoudre cela. Mais la famille Liu a toujours bien pris soin de moi ces dernières années. Je suis vraiment gêné d'ouvrir cela maintenant. Avançons d'abord un pas et voyons. Si ça ne marche pas, je devrais demander de l'aide à ma sœur Ruian. J'ai regardé l'heure avec désespoir et je me suis endormi. La nuit est passée très vite. Dans la classe, un groupe de camarades discutait avec enthousiasme. Mon arrivée a immédiatement provoqué un tumulte. Mais je ne m'en suis pas soucié. Car mon regard a été attiré par une silhouette gracieuse dans la foule. Regardant le paquet bien enveloppé. Le paquet était bien scellé. Mais on pouvait encore voir les cernes sous les yeux de Liu Xin. Je fronçai les sourcils malgré moi et demandai « Qu'est-ce qui t'arrive? Qui t'a frappé ?» Bien que Liu Xin soit dure dans ses paroles, elle est en fait très gentille avec moi. De plus, Liu Xin est de la famille. Qui oserait lui faire du mal? Liu Xin, qui était un peu sur la défensive, a entendu cela. Elle n'a pas pu s'empêcher de s'indigner. Ce n'est pas à cause de toi, j'ai réalisé soudainement. Quand j'étais enfant, je n'étais pas souvent sous l'ombre de Liu Ruian. Maintenant, Liu Xin et moi sommes comme des frères et sœurs dans l'adversité. Je ne pus m'empêcher de laisser paraître une expression de compassion. Tu es tellement malheureux, c'est vraiment pitoyable. Liu Xin me lança un regard furieux. Plusieurs fois, elle a dit. Elle s'est mise en colère plusieurs fois. Aujourd'hui, ne va pas en cours, aujourd'hui. Viens avec moi à la maison, avec la famille Fa. Enlève ton guerrier de bas niveau. Enlève ton guerrier mort. Puis choisir de nouveau une unité héroïque. J'en restais stupéfait en l'entendant. Après la mort d'une unité héroïque, il est possible de consommer une grande quantité de puissance de foi pour la régénérer. Si la puissance de foi n'est pas suffisante, il faudra extraire de l'énergie vitale du noyau divin. Cependant, de cette façon, cela causera des dommages irréversibles au noyau divin. Mais même ainsi, le choix de Chi est meilleur que celui de ton guerrier mort. Liu Xin prit une profonde inspiration et dit. À l'origine, cette ressource était déjà préparée pour toi par ton oncle. Qui aurait cru que tu deviendrais folle hier? Tu as directement choisi le guerrier mort. Ce qui m'a valu une bonne raclée de ma cousine. Après avoir dit cela, elle m'a de nouveau lancé un regard furieux. Je secouai la tête en souriant. Ce n'est pas nécessaire. Et si mon unité héroïque était très forte? Liu Xin a une langue acérée mais un cœur tendre. J'y suis habitué depuis tant d'années. À quel point un guerrier mort peut-il être fort? Elle disait avec frustration. Tu arrives encore à sourire. Ne parle même pas d'entrer à l'université de la capitale. Je me demande même si tu pourras obtenir ton diplôme. Liu Xin, camarade. À ce moment-là, une voix, pleine d'excitation et de jalousie, s'éleva soudainement. Lu fait, qui ne sait pas reconnaître le bien du mal, c'est une chose. Non, cette ressource peut m'être donnée. Je suis prêt à l'accepter. En entendant cette voix, Liu Xin et moi avons regardé dans la même direction. Nous avons vu un gros garçon entouré de plusieurs garçons. Il s'est précipité vers nous en courant. Ce gros s'appelle Liao, le deuxième fils de la riche famille Li de Jinghe, élève de la classe 2 de la deuxième année. Son frère aîné, Li Cheng, est le meilleur de la terminale. Il fait aussi partie des nombreux prétendants de Liu Ruian et Liao.
Que fais-tu dans notre classe? Liu Xin était déjà en colère. Elle a immédiatement répondu d'un ton agacé. La famille Liu est prête à donner des ressources à qui elle veut. Que est-ce que ça peut te faire? En entendant cela, Liao était tout excité. Il a rapidement dit. Camarade Liu Xin. Cela fait si longtemps que tu es au lycée. Tu es enfin prête à me parler. Après avoir dit cela, elle a rapidement essayé de me flatter en souriant. Je ne demande pas cela gratuitement, je suis prête à payer. Dépenser de l'argent. J'ai besoin de ton argent. Liu Xin a dit avec dégoût. Liao, si tu te montres encore devant moi, je te frapperai chaque fois que je te verrai. Les yeux de Liao se sont illuminés. Demande à maman. J'étais sans voix en regardant cela. Oui, Liao est le chien de compagnie de Liu Xin. Quand il est arrivé au lycée, juste parce que Liu Xin lui a parlé 2 fois, il est donc venu lui chercher des ennuis. Puis il a reçu une bonne raclée de ma part. Liu Xin ne pouvait plus se contenir non plus. En voyant cette scène, le visage de Liao devint soudain sombre. Un lèche-bot à côté prit immédiatement la parole. Arrête-toi, Lu Fei. La méthode d'élevage du chef de mon frère a disparu. Je t'ai vu voler ça hier de mes propres yeux. Rends-le rapidement et compense-nous. En entendant leurs paroles, je ne pus m'empêcher de rire. Très cher. Tu veux encore te faire corriger? Tu peux directement forcer. En entendant mes mots, les visages de Liao et des 2 autres devinrent identiques. Il y a 1 an, ils avaient fait tout un plat pour me causer des ennuis. Mais je les avais sévèrement remis à leur place. Cela pourrait être un passé qu'ils ne peuvent oublier. Maintenant, cela ressort encore. Bien joué, Lu Fei. Quel cran, ricana Liao. Je veux te défier à un combat à mort dans le domaine divin. Oseras-tu accepter? Les autres camarades furent aussitôt surpris et ne purent s'empêcher de dire. Le combat à mort dans le domaine divin de Liao est un peu exagéré, non? Ce qu'on appelle un combat à mort dans le domaine divin, c'est lorsque 2 divinités envahissent le domaine de l'autre sans aucune considération, jusqu'à ce qu'un des noyaux de domaine divin se brise. Le noyau de domaine divin se brise. Cela signifie qu'un dieu est complètement détruit. Bien que l'école encourage les étudiants à envahir mutuellement les domaines divins. Cependant, si cela entraîne la destruction du noyau de domaine divin, l'envahisseur sera absolument sévèrement puni par l'école. À moins que les 2 parties ne conviennent à l'avance de mener un combat à mort dans le domaine divin. Ils peuvent être exemptés de toute responsabilité légale. Liao me regarda et dit avec moquerie. Lu Fei, ne te contente pas de parler. Cache-toi derrière une femme. Oublie. Depuis que tes parents sont morts. Depuis que tes parents sont morts. Tu as toujours vécu aux dépens des autres. Tu t'y es habitué. Ah. En entendant cela, mon regard. Depuis que j'ai des souvenirs. Mes parents ont toujours été très bons avec moi. Ils sont ma plus précieuse existence. Maintenant, en entendant cela, la colère monte immédiatement en moi. Très bien, alors viens. Je n'hésite plus et j'accepte immédiatement le défi. Très bien, très bien. Liao éclate de rire avec colère. Je vais immédiatement t'envoyer, ce déchet, pour aller retrouver tes parents morts depuis longtemps. De peur que je ne change d'avis. Un message apparaît soudainement devant moi. L'autre partie te demande d'engager un duel à mort dans le domaine divin. Acceptez-vous? Sans aucune hésitation. Je coche directement en confirmé. La seconde d'après, ma conscience entre directement dans mon espace divin. Boum, boum. Accompagné d'un bruit de tonnerre. Les 2 espaces divins se heurtent avec fracas. À l'endroit où les espaces divins se rejoignent, la barrière de l'espace divin présente des fissures, formant d'énormes portails. Dans le décret divin de Liao, plus de 200 hommes taureaux sont déjà prêts au combat. Chaque homme taureau porte une armure en fer et tient des armes. Et le chef des hommes taureaux est beaucoup plus grand que les autres hommes taureaux. Son équipement est également de bien meilleure qualité. La grande hache sur son dos brille d'une lueur glaciale. Président des Minotaures. Unité héroïque de niveau C. En voyant cette scène, tous les élèves furent immédiatement choqués. Même le visage de Liu Xin devint soudainement pâle. Quand Liao parla de mes parents à ce moment-là, elle devina que je ne pourrais pas m'en empêcher. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit vrai. Mais j'ai accepté le combat à mort. Les autres n'ont rien dit. Dans son cœur, Liu Xin était en proie à une anxiété sans fin. Non, je dois absolument le dire à ma cousine. Avec l'apparition de la famille de sang, le visage de Liao se concentra soudainement de son côté du domaine divin. La voix parvint à mon domaine divin. Et, route. Je savais que tu, idiot, allais tomber dans mon piège. Liao sourit d'un air tordu et dit. Liu Ruyan, la seigneur, ne veut pas porter le stigma de l'ingratitude. Tu as refusé d'annuler les fiançailles, et tu es encore là. Mais je vais briser le fragment de ton domaine divin. Cela pourrait aussi aider Liu Ruyan à trouver une excuse pour revenir. Ainsi, en attendant que mon frère Li Cheng entre à l'université de la capitale, je pourrais gagner le cœur de Liu Ruyan, la seigneur. Et je pourrais aussi être avec Liu Xin. Face aux élucubrations de Liao, je ne peux m'empêcher de rire de moi-même. C'est vrai. Ta méthode de provocation est effectivement très réussie. Donc, j'ai décidé de briser ton fragment de noyau divin. À ce moment-là, tu es encore têtu. Liao émet un grognement. Puis il voit
dans une escouade de scouts torrents. Un torrent, encore inquiet, pointe du doigt devant lui. Suivant la direction de son doigt, Liao voit une créature semblable aux humains, mais avec des membres longs et fins, errant devant lui. Cette créature est entièrement grisâtre et extrêmement maigre. Peut-être que le terme maigre est insuffisant pour décrire cela. C'est purement un squelette recouvert d'une peau grisâtre. De plus, les joues de cette créature semblent extrêmement terrifiantes. Surtout à l'emplacement où devraient se trouver les yeux. Il s'agit de deux zones sombres et béantes. Le guerrier homme buffle d'avant. Il était déjà extrêmement tendu. En voyant ce visage terrifiant, il a donc sursauté. Cependant, en tant que dieu, Liao ne pouvait naturellement pas être effrayé. Au contraire, il était extrêmement heureux. Ah, c'est donc ton unité héroïque de déchets. C'est un guerrier mort, n'est-ce pas? Tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas, que je l'ai trouvé si vite? Cependant, celui-ci semble un peu différent des autres guerriers morts. Liao fut un instant stupéfait. Mais la seconde d'après, il a souri froidement. Jouer les dieux et les fantômes. Toi, ce genre de déchet. Tu ne peux donc avoir que ses mains. Cependant, à ce moment-là, il a vu ce guerrier mort, de forme allongée et grisâtre. Soudain, il s'est couvert le visage et s'est retourné, son corps se recroquevillant. Que fait-il? Liao sentit immédiatement une tension dans son cœur. Ne me dis pas que ce déchet a encore une carte cachée. Win. Une voix de pleurs s'est fait entendre. C'est alors qu'il a réalisé ce qui se passait. Mes serviteurs que j'ai envoyés semblent avoir été effrayés et pleurés par une équipe de reconnaissance de son guerrier de bas niveau. En voyant cette scène, Liao ne put s'empêcher d'éclater de rire. Ah, Lu Fei, je pensais vraiment que tu avais une carte cachée. Mais en fait, c'est tout. Tu n'as pas découvert que tu joues au clown pour attendrir mon cœur et me faire grâce, n'est-ce pas? Ça ne sert à rien. Il n'y a qu'en brisant le noyau de ton domaine divin que je pourrais réparer l'insulte que tu m'as faite auparavant. À ce moment-là, Liao était au comble de la joie. Au départ, il voulait retrouver son honneur en écrasant facilement Lu Fei. Mais maintenant, il semble que ce ne soit plus nécessaire. Ses démons intérieurs se sont complètement dissipés à cet instant. Non, mais je ne me trompe pas, n'est-ce pas? L'unité héroïque de Luffy a carrément été effrayée au point d'éclater en sanglots incroyables. En voyant les autres légions de serviteurs des dieux, une unité héroïque effrayée au point de fondre directement en larmes. Cela deviendra certainement une légende parmi les trois de Jingai. Lu Fei, est-ce qu'il n'a vraiment rien? Il n'a pas cultivé ses unités héroïques? Il peut être directement effrayé au point de pleurer. Avec un tel degré de foi, on craint qu'il ne puisse même pas être considéré comme un simple fidèle. Ça ne va vraiment pas. Je ne peux vraiment plus tenir. Les unités héroïques ont été directement effrayées au point de pleurer. D'où lui vient donc cette assurance? Ah! Les autres élèves dans le groupe de classe se sont immédiatement enflammés. En attendant, dans le domaine divin de Lu Fei, Win. Ce cri de désespoir continue encore. Cependant, ce cri devient de plus en plus strident. C'est presque comme un cri. Il a au moins un peu de pouvoir. Mais c'est plutôt bruyant. Tout comme Lu Fei, Liao a rapidement reçu l'oracle. Ne perdons pas de temps. Transformez vite ce guerrier mort en véritable cadavre. Puis détruisez son noyau divin. Recevant l'ordre, le guerrier homme taureau qui vient de s'exclamer. Il s'est précipité immédiatement dans la direction de 096. Liao arrive froidement. Une unité héroïque aussi inutile. Maintenant, le niveau de foi envers Lu Fei doit être tombé à 0. Je peux même le tuer avec une unité ordinaire. Cependant, à ce moment-là, tu as vu une ombre grisâtre passer rapidement. La seconde d'après, la tête de ce guerrier minotaure tomba instantanément au sol. Un flot de sang jaillit de son cou. Après un moment, le 500 têtes qui continuait à charger s'effondra lourdement au sol. Ce changement soudain a laissé tous les chefs et Liao stupéfaits. Que s'est-il passé tout à l'heure? Un si grand taureau. Comment a-t-il disparu si soudainement? Alors qu'il était dans ses pensées, un autre taureau tomba lourdement au sol. Cette fois, Liao a enfin regardé. C'était ce guerrier mort. Comment est-ce possible? S'exclama Liao. Un choc immense dans son cœur. Le corps du guerrier homme taureau est déjà puissant. D'autant plus qu'il est équipé. Pourtant, il a été tué instantanément par un guerrier mort-vivant. Même s'il s'agit d'une unité héroïque. Mais c'est juste un guerrier mort-vivant, bon sang. C'est une blague? De plus, ce guerrier mort-vivant est si puissant. Pourquoi a-t-il pleuré tout à l'heure? Pendant ce temps, un autre guerrier homme taureau a déjà été tué. Les autres vivants ont immédiatement été envahis par la peur. Leur foi en Liao a considérablement diminué. Même si Liao a donné l'ordre d'attaquer, ils n'osent plus avancer. Pas le temps de réfléchir. Liao donna résolument l'ordre maudit soit-il. Lu Fei, tu oses m'arrêter? Président homme taureau, dépêche-toi. Sur l'homme taureau. Déchire-elle pour moi. À peine avait-il terminé de parler. Le président homme taureau était déjà arrivé à l'emplacement de cette petite équipe. Il émit alors un grognement étouffé. Ses yeux devinrent rouges. Il se précipita vers la direction de 096. Il n'avait d'autre choix que de. Lu Fei,
tu m'as vraiment surpris. Mais tu restes un déchet. Tu ne peux t'en prendre qu'aux unités ordinaires. Liao rugit. Faisant face à moi, un autre héros. Toi, tu. Comment est-ce possible? L'arme dans la main du chef taurique frappa simultanément l'attaque de 096. La gigantesque lame de hache s'enfonça dans l'épaule de 096. Le chef taurique poussa un cri de douleur. Cependant, cette silhouette grisâtre semblait ne pas ressentir la douleur. Continuait à attaquer follement le chef taurique. Un instant plus tard, le corps du chef taurique tomba lourdement au sol, tandis que 096 semblait ne pas ressentir la douleur. Continua à se précipiter vers d'autres guerriers tauriques. En un instant, des cris de douleur retentirent. Monstre? Quel est donc ce monstre? Liao était complètement stupéfait par la scène devant lui. Ce putain de guerrier de cadavres est vraiment de qualité. Depuis quand les guerriers de cadavres sont-ils devenus si puissants? Et je ne sais pas si c'est une illusion. Il semblait voir les blessures infligées par le chef des Minotaures. Il semble qu'il se soit complètement rétabli. Mais rapidement, les cris des Minotaures restants se succédaient. Cela lui fit reprendre ses esprits. Aussitôt, il transmit un oracle, vite, accueillez, et rejoignez le gros des troupes. En fait, sans son oracle, les Minotaures restants étaient également en proie à la peur intérieure, avaient déjà commencé à fuir. En un instant, leur foi en Liao a également chuté rapidement, accompagné par le passage d'une silhouette grisâtre. Un à un, les Minotaures tombaient sur la route. Dans leur cœur, ils maudissaient sans cesse le dieu qu'ils vénéraient. Le dieu des Minotaures doit être faux. Comment a-t-il pu nous faire combattre de tels monstres? Mais heureusement, j'ai déjà vu l'armée des Minotaures. Je peux enfin survivre. En même temps, un autre. Maudit soit Luffy. Pourquoi ces guerriers morts-vivants sont-ils si puissants? À cet instant, le cœur de Liao saignait. Il avait non seulement perdu plus de 30 chefs. Même son unité héroïque, le chef Minotaure, était mort à cause de cela. On peut dire que c'était une perte terrible. Cependant, avant qu'il ait fini de maudire, il vit l'ombre blanche de 096, qui suivait en fait les survivants Minotaures. Elle apparut devant sa grande armée. En regardant 096 s'approcher sans cesse, Liao ne put s'empêcher de sourire. Il osait même poursuivre. Luffy, tu ne t'attendais pas, n'est-ce pas? Ma grande armée est ici. À ses yeux. Même si ce guerrier mort en gris et blanc était puissant. Mais maintenant, face à ses plus de 300 Minotaures. C'était sa grande armée de Minotaures. De plus, ce guerrier mort venait d'être frappé au corps par la grande hache du chef Minotaure. Il était certainement gravement blessé. Peu importe à quel point tu es impressionnant, ce guerrier mort. On ne peut pas non plus se battre avec un corps gravement blessé. Battez-moi, cette armée de plus de 300 taurans. Mais il se rendit vite compte qu'il avait tort. Et qu'il avait tort de manière absurde. Sous l'ordre divin de Liao, cette armée de taurans se précipita directement vers le 096. Mais la seconde suivante. Un à un, les taurans tombèrent au sol. Bien que leurs attaques aient effectivement blessé le 096. Cette silhouette grisâtre semblait ne pas ressentir la douleur. Ignorant tout, elle continua d'attaquer. Face à l'assaut de plus de 300 taurans, il n'y avait absolument aucune action défensive. Il n'y avait que des attaques désespérées. Finalement, un torrent ne put plus tenir. Il jeta directement son arme. Ils se mirent à fuir en hurlant « Merde! Que est-ce que c'est que ça, Luffy ?» Liao ouvrit grand les yeux, furieux. Ses yeux étaient pleins d'incompréhension. Pourquoi ce monstre peut-il attaquer sans se soucier de ses blessures? Ne serait-ce pas le retour des saints? Et le chef des Minotaures n'était-il pas gravement blessé tout à l'heure? Pourquoi n'est-il pas encore mort? Son armée de Minotaures s'est complètement dispersée à ce moment-là. Sur la vaste plaine, des centaines de Minotaures sont pourchassés et encerclés par une silhouette grisâtre, et tombent les uns après les autres. La scène est extrêmement spectaculaire. Et ces Minotaures ont leur niveau de foi envers Liao, tombé à un niveau glacial à ce moment. C'est presque plus bas que celui des fidèles ordinaires. Ce n'est pas mieux que d'être tous morts. Mais maintenant, Liao n'a pas le cœur à penser à cela. Car avec la fuite de ces Minotaures, cette silhouette grisâtre est déjà apparue dans son domaine divin. En même temps, un corps de plus de 300 humains entre dans le domaine divin de Liao. Tu veux détruire le cœur de mon domaine divin. Liao se sentit soudainement glacé. Il prit une profonde inspiration. Il ne se souciait plus de sa fierté. Il s'écria directement à haute voix. Ça suffit, Luffy. Ça suffit, Luchui. Cette fois, je l'admets. Nos affaires s'arrêtent ici. C'est tout pour le moment. J'ai ricané. Si nos situations étaient inversées, t'arrêterais-tu ici? Luffy, j'admets ma défaite. Je suis vraiment vaincu. Liao était désespérément anxieux. Il commença rapidement à menacer. Tu as détruit le cœur de mon domaine divin, mon frère Li Cheng. Mon père, Li San, ne te laissera absolument pas t'en sortir. Ce n'est que. Même ces menaces étaient dites avec une grande tremblement. À cela, je ne fis que ricaner. Ah! Si mon unité héroïque était vraiment un guerrier mort-vivant. Liao avait brisé mon domaine divin.
J'ai peur que Liao n'hésite pas à détruire le cœur de son propre domaine divin. Sans la protection du Minotaure, Liao ne peut que surveiller mon armée humaine. Il s'est approché de l'emplacement de son propre noyau divin. Rapidement, son noyau divin a été trouvé. C'était une énorme cristal émettant une légère, gigantesque cristal d'un éclat vert tendre. Après avoir reçu l'ordre, l'armée humaine a immédiatement commencé à attaquer le noyau divin. Cependant, le noyau divin est effectivement très solide. Et il n'est pas non plus un être vivant. Il n'a pas de vision. Donc, ces humains et 096 n'ont pas réussi à le résoudre, particulièrement rapidement. Et cela, aux yeux de Liao. C'était Luffy qui le torturait. Il devait le voir de ses propres yeux. Son noyau divin était détruit petit à petit. Et il n'avait absolument aucun moyen d'agir. C'était tout simplement une torture semblable à la lente décapitation. À ce moment-là, une voix cachant de la colère s'est soudainement élevée. Assez, Luffy. C'est juste un conflit entre camarades, ne soyez pas trop excessif. En entendant cette voix, Liao a immédiatement été ravi. Grand frère. Avant qu'il n'ait fini de parler. Boum, on a entendu un rugissement. Le noyau divin a éclaté avec fracas. Toute la classe est instantanément tombée dans le silence. Tous les élèves ont du mal à croire ce qu'ils voient. Luffy a réussi à battre Liao. Et il l'a fait presque uniquement avec un héros guerrier mort. Il a anéanti tous les serviteurs et unités héroïques de Liao. Je me souviens de cette silhouette grisâtre. La scène où une personne pourchasse la légion des chefs de vie. Aucun élève n'est resté indifférent. C'est vraiment une unité héroïque de qualité. Soit je suis devenu fou, soit c'est ce monde qui est fou. Certains élèves murmurent pour eux-mêmes. De l'autre côté, Luffy. Tu t'opposes à moi. C'est intentionnel de ta part. C'est absolument délibéré. C'était juste pour m'inciter à envahir ton domaine divin, a hurlé Liao dans son cœur. Le cœur du domaine divin s'est brisé. Il est complètement fini. Dans le meilleur des cas, il ne pourra que se rendre dans le domaine d'un certain dieu. Devenir le serviteur de ce dieu. À ce moment-là, une silhouette haute est lancée. Avec un visage en colère, il est entré dans la classe. C'était le frère de Liao, Li Cheng, le meilleur élève de la terminale de l'école secondaire Jingei. Frère. En voyant son frère, Liao ne put s'empêcher de craquer. Il se mit à pleurer de colère et de chagrin. Luffy m'a trahi. Il a détruit mon noyau de domaine divin. Aide-moi à me venger. Luffy. Li Cheng réconforta Liao un instant. Il dit d'un ton sombre. Juste une dispute entre camarades de classe. Tu oses être aussi impitoyable. Les camarades autour montrèrent immédiatement des signes de peur. Le nom de Li Cheng, le meilleur élève de la terminale. Ils en avaient naturellement entendu parler. Il a un caractère extrêmement excentrique et violent. Et il gâte énormément son frère Liao. En ce moment, Luffy a détruit le noyau de domaine divin de Liao. Il y aura de sérieux ennuis pour ceux qui s'engagent dans des disputes. Je n'y suis pour rien. Ricanant, il dit. Si ce n'est que des mots entre camarades. Pourquoi vouloir se battre à mort avec moi? Puisqu'il veut détruire mon noyau de domaine divin. On aurait dû penser à ce résultat. Li Cheng est en colère. Sa voix est grave. Luffy, tu as vraiment du cran. Tu n'as vraiment pas peur de la vengeance de la famille Li? Seigneur Li Cheng. Eh bien, votre famille Li est quelque chose. Osez menacer des étudiants à l'école. À ce moment-là, la voix de Liu Xin s'est soudainement élevée. Les examens d'entrée à l'université sont pour bientôt. Tu n'es pas occupé à te préparer pour le Gaoron? Pourquoi traînes-tu dans notre zone de la deuxième année? En entendant cela, la colère de Li Cheng s'est soudainement arrêtée. Son visage a de nouveau retrouvé une expression calme. C'est Luffy, n'est-ce pas? Souviens-toi, ce n'est pas fini. Il a aidé Liao à se relever et est sorti. Les camarades autour ont immédiatement affiché une expression de choc. Luffy a détruit le noyau divin de Liao. C'est passé si simplement. Mais en pensant à l'identité de la fiancée de Luffy, Liu Ruian, ils se sont alors immédiatement sentis soulagés. Puis cette émotion s'est transformée en une forte jalousie. Luffy. C'est Liao qui a commencé tout ça. La famille Liu est avec nous. Li Cheng n'osera certainement pas se venger ouvertement de toi. Liu Qing me regarda avec un air inquiet. Mais en privé, il n'est pas certain des moyens qu'il utilise. Non, pas ces derniers temps. Pas pour un certain temps. Comment peux-tu rester directement chez la famille Liu? Je secoue la tête. La famille Liu a un vrai dieu. Si le système est découvert, ce sera la catastrophe. Même si je suis proche de l'oncle Yi, je n'ose pas parier non plus. Au même moment, une voix s'est élevée dans mon esprit. Parce que la victoire totale. Le niveau de foi de ton lien a augmenté. 9 croyants profonds ont approfondi leur foi en toi. Devenir un lien solide. Devenir une rue de confiance. Des notifications continuaient d'arriver de l'interface du domaine divin. Mon regard s'est également déplacé vers mon propre domaine divin. Les membres du clan humain étaient extrêmement excités. Ils transportaient les corps des Minotaures. Transportés jusqu'à l'autel du domaine divin, et le 096. Ils reprenaient alors leur apparence inoffensive. Ils faisaient les 100 pas dans leur habitat. C'est vraiment du 096. Cette puissance de combat est vraiment impressionnante. Je dis avec excitation.
Cette bataille dans le domaine divin a presque anéanti tous les régiments de Liao. Ces membres de la race humaine étaient essentiellement là pour nettoyer le champ de bataille. C'est pourquoi mon niveau de foi a considérablement augmenté. Ce bilan est incroyablement impressionnant, pensa-t-il. Dans ma paume, il y avait une pièce pleine de fissures. Un cristal émettant une lumière vert tendre est soudainement apparu. C'est le fragment du noyau divin de Liao. Sans aucune hésitation, j'ai directement intégré ce fragment du noyau divin dans mon propre noyau divin. Boum! En un instant, tout le domaine divin a commencé à vibrer. La portée du domaine divin s'est également rapidement élargie. Ensuite, j'ai déplacé mon regard vers d'autres trophées. D'abord, il y avait l'équipement de ces régiments de Minotaures. Cet équipement a été préparé par la famille Li à grands frais. Bien que mes serviteurs soient de la race humaine, cet équipement exclusif au chef ne peut pas être utilisé. Mais il peut être mis en vente sur le marché d'échange. Peu de temps après, des nouvelles sont arrivées du marché d'échange. C'est plus de 300 corps de Minotaures, plus l'équipement exclusif du chef, ont été vendus pour une valeur totale de 3000 points de monnaie avec un peu plus de pouvoir de foi. C'est une agréable surprise. Je m'exclamai avec surprise. Puis mon regard se déplaça à nouveau. Pour moi, le pouvoir de foi de la vente de cet équipement n'est vraiment qu'un accident. Ce qui est le plus important, ce sont en fait ces corps de Minotaures. Sur mon ordre, tous les corps de Minotaures ont rapidement été déplacés vers l'autel au centre du domaine divin. Puis je commençai à attendre lentement. Bientôt, l'heure de la sortie des classes arriva. Liu Xin prit immédiatement la décision de contacter Liu Ruyan. Cousine. Aujourd'hui, pendant les cours, Liao a eu un combat à mort dans le domaine divin avec Luffy. Quel type de combat à mort pour le domaine divin? L'ombre de Liu Ruyan apparut instantanément. Une colère difficile à contenir se cache dans la voix. Le courage de Liao est vraiment audacieux. Famille Li. Ah, quelle famille Li? Elle a été sombre un moment. Elle semblait enfin se décider à poser la question. Ce Luffy, son noyau de domaine divin. Ce Luffy, son noyau de domaine divin. Puis elle se mit à parler à voix haute. Tant que le noyau de domaine divin va bien, tout ira bien. Son noyau de domaine divin doit être en danger. Justement, son unité héroïque en a besoin. Son expression était très calme. Mais sa voix tremblait énormément. Comme si elle avait peur de quelque chose. Liu Qing a été grandement choquée. C'était la première fois qu'elle voyait sa cousine si paniquée. Après avoir silencieusement enregistré cette partie. Et puis elle a expliqué, non, cousine, je pense que nous avons tous mal compris la situation. Son cœur de domaine divin n'a rien. Au contraire, cela a détruit le noyau de domaine divin de Liao. Tant qu'il s'agit de l'affaire du noyau de son domaine divin, c'est bon. Qu'est-ce que tu as dit? Liu Ruyan est immédiatement resté figé. C'était presque instinctif. Comment est-ce possible? Tu n'as pas dit qu'il n'avait pas changé d'unité héroïque? De l'autre côté, à ce moment-là, la superficie totale du domaine divin atteint plus de 150 km². En même temps, une lueur a soudainement éclaté sur le noyau du domaine divin. Le noyau du domaine divin a atteint le niveau 3. En voyant cela, j'ai décidé d'ouvrir le panneau du domaine divin pour vérifier. Le panneau de données n'est pas très différent de celui d'avant. Mais si cela continue ainsi, ces familles ordinaires ne peuvent pas monter en niveau. Il faut encore trouver une occasion de les faire participer au combat. Je fronçai légèrement les sourcils en disant. Bien que 0,96 soit fort. Mais compter uniquement sur les unités héroïques n'est pas une solution. Pour l'instant, ça va. Le demi-dieu qui vient juste d'ouvrir son domaine divin. Le nombre de vassaux dans le domaine divin n'est pas plus de quelques centaines. Cependant, les puissants demi-dieux ou dieux, dans leur domaine, les familles ordinaires se comptent par milliards. À ce moment-là, ces clans laissaient les unités héroïques tuer. Ils ne pouvaient pas les tuer. Secouant la tête, j'ai de nouveau détourné mon attention vers les corps des torrents. Je peux maintenant recruter une deuxième unité héroïque. Après que le noyau divin a été promu au niveau 2, 2 emplacements supplémentaires pour des unités héroïques sont disponibles. C'est pourquoi je ne vends pas les torrents. C'est la raison pour laquelle je ne les vends pas non plus. Je n'ai pas hésité une seconde. J'ai décidé de commencer le rituel de sacrifice. La seconde suivante. L'autel a alors éclaté d'une lumière intense, et en même temps, la voix du système a de nouveau résonné dans mon esprit. Veuillez choisir votre cible de sacrifice pour le recrutement. 3 panneaux sont apparus devant moi. C'étaient 3 interfaces d'anomalies de confinement complètement différentes. Je les ai examinées une par une. Presque instantanément. Mon regard s'est arrêté sur le document du milieu. C'était l'image d'un médecin à bec d'oiseau. 049, médecin de la peste. En voyant cette icône familière, j'ai poussé un cri de surprise. Cet objet de confinement anormal. C'est également une entité extrêmement célèbre parmi tous les objets de confinement. L'origine de cet objet de confinement anormal est suspectée d'être liée à une divinité suprême extrêmement puissante. L'apparence de 049 ressemble à celle d'un médecin de la peste médiévale. Sauf que sa tenue de médecin à bec d'oiseau a poussé de l'intérieur de son corps. Il est également connu sous le nom de médecin de la peste. En général,
Le médecin de la peste n'a presque aucune différence avec un humain. Cependant, dès qu'il perçoit une existence qu'il définit comme une peste, le médecin de la peste entre immédiatement dans un état de colère. Il provoque la mort instantanée de la cible par le toucher. Et le plus important, c'est que le médecin de la peste procède également à des opérations sur les cibles qu'il a tuées, leur conférant la capacité d'agir, et obéissant entièrement aux ordres du médecin de la peste. En d'autres termes, c'est une entité qui, tant qu'on lui donne suffisamment de temps, on peut créer des objets de confinement anormaux qui forment une armée de cadavres. Sans aucune hésitation. J'ai donc choisi directement d'invoquer 049 par sacrifice. Sélection terminée. Le temps estimé pour l'achèvement de l'invocation par sacrifice est de 10 heures. En entendant ces deux voix, je hochai la tête. La raison pour laquelle le recrutement du 096 par sacrifice a été si rapide, c'est à cause du paquet de bienvenue pour les nouveaux. Maintenant, le recrutement du deuxième objet de confinement anormal nécessitera un certain temps. 10 heures dans le royaume des dieux n'est pas beaucoup de temps. Ensuite, je commençai à réfléchir. Cependant, même si le médecin 049 apparaît, pour créer une armée, il faudra encore beaucoup d'unités. Je ne pus m'empêcher de diriger mon regard vers mon domaine divin. Ces humains, qui étaient extrêmement excités autour de l'autel. Je secouai la tête. Débarrassé de cette idée. Ces humains sont ma première lignée. Je ne peux pas laisser le 049 les guérir. De plus, l'objectif du 049 après guérison perdra toute sa raison et sa mémoire. Ce n'est qu'un cadavre qui peut bouger. Une telle unité, il est évident qu'elle ne peut pas produire de pouvoir de foi. La meilleure source est le cadavre. Ne serait-il pas nécessaire de se battre pour se nourrir de la guerre? Je réfléchis, comme ceux des minotaures que je viens de voir. Mais malheureusement, tout a été utilisé pour les sacrifices d'invocation. La meilleure façon de mener une guerre divine, c'est d'accepter des missions de prime. En pensant à cela, j'ouvris immédiatement le forum des divinités. Je commençai à chercher dessus. Après avoir navigué pendant un moment, je secouai la tête, un peu fatigué. Il y avait en effet de nombreuses divinités sur le forum, où des demi-dieux publiaient des missions. Mais ces missions ne sont pas rentables. Soit je n'ai pas les qualifications nécessaires pour les accepter. Après tout, mon noyau de domaine divin vient juste de passer au niveau 3. Il n'y a pas beaucoup de missions adaptées. Malheureusement, des idiots comme Liao. Je me sens un peu mélancolique. Je fixai alors mon regard sur le forum, sur la publicité de l'arène souterraine. Bien que l'arène souterraine ne manque pas de guerre divine. Mais c'est vraiment trop dangereux. La perte pour la famille est énorme. Même un petit faux pas pourrait briser le noyau divin. Pour l'instant, je ne vais pas y penser. J'ai donc immédiatement décidé de fermer le forum et de continuer à me développer. Mais à l'instant suivant, j'ai eu une révélation. J'ai découvert une relique de demi-dieu brisé, qui n'a pas encore été explorée. Ceux qui sont intéressés peuvent explorer ensemble. Chacun selon ses capacités. C'est un vestige de niveau 3. Dans le royaume des dieux, lorsque les dieux ou les divinités tombent, leur domaine divin se matérialise, tombant dans la mer du chaos pour former un vestige. Et selon le noyau divin de leur vivant, les fidèles entrant dans le vestige seront également soumis à des restrictions de niveau. Ruine d'un demi-dieu. Je suis un peu tenté. Cela pourrait rapporter beaucoup. J'ai donc immédiatement cliqué sur les informations pertinentes de ce forum. Je n'ai que des informations périphériques sur ce vestige de demi-dieu. À l'extérieur, il y a un groupe de ghouls, de niveau maximum 3, au nombre de 12. Les autres sont des ghouls de premier et de deuxième niveau. Pour entrer dans les ruines, il faut d'abord éloigner ce groupe de ghouls. Avec ces informations détaillées, d'innombrables demi-dieux ont commencé à discuter avec hésitation. Les ghouls sont une race de qualité C. Pour surmonter ce groupe de ghouls, leurs fidèles subiront certainement de lourdes pertes. Et après avoir vu ces nouvelles, j'ai été soudainement frappé. Ghouls. Cela pourrait parfaitement servir à nourrir le 049. Mon cœur s'est soudainement mis à battre plus vite. Les ghouls sont considérés comme l'élite des races des morts. Toutes les caractéristiques. Il est même plus fort que les guerriers morts-vivants avec des bonus d'unité héroïque. En pensant à cela, j'ai immédiatement ressenti une excitation. Après une brève hésitation, j'ai directement contacté l'auteur de ce poste. Code nom, Dieu du printemps. Ensuite, j'ai été ajouté à un groupe. Il y avait au total 30 demi-dieux. Chacun utilise son propre titre divin comme nom. Mesdames et messieurs, voici les informations de base sur ce site ancien. Chaque demi-dieu peut envoyer au maximum 5 unités. Sinon, ce site demi-divin pourrait s'effondrer. Nous nous rassemblerons demain. Nous commencerons à attaquer ce site demi-divin. C'est toujours la même chose. Dans le site, chacun se fie à sa force. Personne ne doit se plaindre. La déesse du printemps présente les règles. Nous comprenons tous cela. Mais comment allons-nous gérer ce groupe de ghouls? Nous devons d'abord parvenir à une conclusion. Un demi-dieu a posé la question. À ces mots, les autres demi-dieux du groupe ont immédiatement commencé à discuter. Les ghouls ont une puissance de combat non négligeable. De plus, leur intelligence n'est pas très élevée. Elles sont très rancunières.
Une fois qu'elles sont en colère, elles ne s'arrêteront pas tant qu'elles n'auront pas obtenu vengeance. Le plus important, c'est que, même si nous attirons ce groupe de ghouls, les demi-dieux concernés n'en tireront rien. Au contraire, cela ne fera que débarrasser les autres demi-dieux des ennuis. Personne ne veut faire ce genre de choses pour habiller les autres. Les ghouls ne s'éloignent pas. Personne ne peut explorer ce site. Pour être honnête avec vous tous, quand j'ai découvert ce site, il avait été érodé par la mer du chaos depuis longtemps. Je pense qu'il ne tiendra pas plus de 2 jours. Demain est notre dernière chance. Sinon, je ne partagerai pas cette information. Le dieu du printemps prit la parole. Unissons nos forces pour éliminer ces ghouls d'abord. Ensuite, nous parlerons de l'exploration du site. Le groupe recommença à discuter. Cependant, aucun résultat n'en est sorti. Après tout, les demi-dieux intéressés par les sites de niveau 3 sont déjà extrêmement rares en ressources. Parmi ces plus de 30 demi-dieux, 3 demi-dieux, pas un seul n'est un demi-dieu. Et parmi eux, la grande majorité n'a qu'une seule unité de niveau 3. Tous les demi-dieux attendent d'explorer les ressources à l'intérieur du site. Personne ne veut utiliser sa force de combat maximale ici, même si cela entraîne quelques pertes. Tout le monde pourrait explorer et gagner un peu moins. Il se peut même que je ne sois plus qualifié pour continuer l'exploration. C'est à ce moment-là que je suis revenu. Je suis prêt à attirer seul ce ghoul, a-t-il dit. Le groupe est soudainement devenu silencieux. Après un moment, un demi-dieu a enfin dit avec incrédulité. Ce n'est pas une blague, mon pote. C'est sérieux, pas une farce. Je n'ai pas le cœur à plaisanter sur ce genre de choses. Face à ce groupe de ghouls, même si c'est juste pour les attirer, même une unité héroïque de niveau 3, il n'y a absolument aucune chance de survie. Donc, que devons-nous sacrifier? Le dieu du printemps a dit lentement. En toute clarté. J'ai souri. Attirer cette ghoul. Ma famille subira également de lourdes pertes. Donc, j'ai besoin de chacun d'entre vous ici. Le document me vaut 300 unités de valeur. Considérez cela comme ma récompense pour la mission. Si je ne parviens pas à accomplir cela, vous devriez vous poser la question. Bien sûr. Si je demande après avoir terminé la mission, cela reste mon propre problème. Comment? Le groupe est d'une tranquillité absolue. Il y a plus de 30 dieux de l'écriture dans le groupe. Chacun a 300 objets de foi. Cela fait un total de 9000. C'est absolument un revenu considérable. Mais réparti entre chacun d'eux. Par rapport aux gains obtenus en explorant les ruines des demi-dieux, cela ne représente pas grand-chose. Un moment plus tard, le dieu du printemps est revenu. D'accord, j'accepte. Faisons-ce par un échange garanti. Faisons la transaction par séquestre. C'est naturel. Ce qu'on appelle un échange garanti est similaire au mécanisme des achats en ligne de l'ancienne époque. J'accepte aussi. Bientôt. Les autres dieux ont également exprimé leur accord. Très bien, c'est décidé. Chers amis, préparez-vous bien aujourd'hui. Le dieu du printemps prit la parole. Demain, je vous enverrai les coordonnées. J'ai fait une grosse affaire cette fois. Après être sorti du forum, mon visage était rempli d'excitation. Non seulement je peux récupérer ce lot de ghouls, mais il y a aussi une surprise inattendue. D'une valeur de plus de 9000 points de pouvoir de foi. Les autres objets de foi ne peuvent pas être utilisés dans leur propre domaine divin. Cependant, cela peut être échangé contre des points de monnaie utilisés dans le royaume des dieux. Des points de monnaie universels dans le royaume. Utilisés pour acheter diverses ressources. J'ai utilisé ce temps pour acheter diverses ressources, et les minutes s'écoulaient. Quelques heures plus tard, mon esprit a retenti du son du système, ding-dong. Objet anormal, 049 médecin de la peste. Sacrifice et recrutement réussi. Avec la voix du système, l'interface de mon domaine divin a immédiatement affiché les informations sur le médecin de la peste. C'est à peu près similaire à 096. Les informations sur le médecin de la peste 049 sont également essentiellement inconnues. Cependant, je sais très bien que si l'on parle uniquement de puissance de combat, alors 049 n'est absolument pas inférieur à 096. Celui qui touche récoltera directement les caractéristiques de vie de la cible, avec une efficacité vraiment incroyable. Sans parler de l'origine de 049, qui semble également impliquer 3 divinités passionnées par le jeu de cartes, dans le domaine divin, avec l'apparition des informations sur l'unité héroïque. L'hôtel a soudainement éclaté de lumière éclatante. Ensuite, j'ai vu un homme d'environ 1m90, vêtu d'une robe noire, une silhouette portant un masque en forme de bec d'oiseau, apparaît sur l'hôtel. Comparé à 096, le médecin épidémique 049 semble beaucoup plus amical. Au moins, on peut le voir d'un coup d'œil. C'est une personne très grande portant une tenue spéciale. Et il porte également un sac médical sur son épaule. Donc, les autres membres de la race humaine n'étaient pas aussi terrifiés que lors de leur première rencontre avec 096. Au contraire, à cause de la puissance impressionnante de 096, ils ont commencé à applaudir, ignorant les acclamations des autres membres de la race humaine autour. Le médecin épidémique regarde autour de lui.
Il hoche la tête avec satisfaction. Cet endroit est tout simplement trop propre. C'est tout simplement parfait. C'est vraiment un grand domaine divin. En entendant ces mots, les membres de la race humaine qui applaudissaient autour sont soudainement stupéfaits. Ils ne peuvent s'empêcher de regarder le sol ensanglanté, qui n'a pas encore eu le temps d'être nettoyé à cause du corps de Minotaure traîné. Tout le monde affiche une expression de confusion. Ce nouvel héros qui est apparu. Y a-t-il un malentendu sur le mot pur? Regardant les expressions figées de ces humains, l'épidémiologiste ne put s'empêcher d'expliquer. C'est juste. Bon, tant pis. En gros, ici, c'est très propre. Je regardais aussi l'épidémiologiste. Bien sûr que je sais ce que le soi-disant propre du médecin de la peste signifie. Cela fait référence à un environnement propre. Mais c'est plutôt une épidémie. Cependant, l'épidémie dont parle l'épidémiologiste n'est pas tout à fait ce que le grand public comprend. Personne ne sait vraiment ce que signifie exactement l'épidémie pour l'épidémiologiste. Et personne ne le sait. Ce que l'épidémiologiste considère comme les règles de l'épidémie. Mais on peut être certain que cette soi-disant épidémie n'est certainement pas une simple bactérie ordinaire. Face aux personnes infectées par l'épidémie, la puissance de combat de l'épidémiologiste augmente instantanément, jusqu'à ce que tous les infectés soient guéris. Après avoir confirmé le problème, j'ai alors détourné mon attention. Je craignais juste que l'épidémiologiste pense que il y a une maladie dans le tourbillon de la race humaine. Alors, il s'est préparé à ordonner de force aux médecins de la peste de s'arrêter. Maintenant, on dirait que ce n'est plus nécessaire. Ensuite, j'ai ouvert l'interface de commerce du domaine divin. Mon regard s'est arrêté sur l'interface des armures. Après avoir réfléchi un moment, j'ai quand même serré les dents et dépensé 3000 points de force. J'ai acheté 3 unités de niveau 2 uniquement. Armures exclusives aux humains. Ces armures peuvent considérablement augmenter la défense des humains. Elles peuvent même résister aux attaques d'unités de niveau 3 pendant un certain temps. Cependant, la limite de ces armures est également de niveau 3. Elle ne s'améliore pas avec l'augmentation du niveau de l'utilisateur. Le prix est exorbitant. Donc, en général, peu de demi-dieux achèteraient ce genre d'équipement. Vous avez gagné la guerre divine. C'est ma récompense pour vous parmi les plus courageux des guerriers. Ma voix résonne dans le ciel du domaine divin. Accompagnée de cette voix, 3 armures spéciales, apparaissant soudainement devant tous les membres de la race humaine. En voyant ces armures spéciales, les membres de la race humaine se mirent à prier avec excitation et ferveur. Ces 3 membres de la race humaine de 3e niveau les revêtirent immédiatement. Je pouvais clairement sentir ces membres de la race humaine. Le degré de leur foi s'était encore approfondi. Je ne sais pas. Cela ne peut pas être comparé au sein de 0,96 et 0,49, n'est-ce pas? Quant à cette deuxième opportunité de recrutement pour le sacrifice, je n'ai pas encore de bons matériaux. Je prévois d'attendre d'avoir des matériaux appropriés avant de procéder au recrutement pour le sacrifice. Tout était parfaitement organisé. Je m'endormis profondément. La nuit passa rapidement. Le lendemain matin, juste après être arrivé à l'heure convenue d'hier, j'ouvris directement le groupe de discussion du forum. À ce moment-là, dans le groupe, plus de 30 demi-dieux discutaient avec enthousiasme. Ils discutaient tous pour entrer bientôt dans les ruines des demi-dieux. Comment coopérer? Croire en ses coéquipiers. Obtenir ensemble les ressources dans les ruines demi-divines. Triangle noir pointant vers la droite bien sûr. Combien de vérité et de mensonges il y a exactement ici? Cela reste inconnu. La lame mystérieuse. Le dieu du printemps ouvre la voie. Es-tu prêt? As-tu d'autres questions de ton côté? Nous ne pouvons pas échouer à ce stade. Moi-même. Dieu du mystère. Dieu du mystère. C'est le pseudonyme que je me suis donné dans le groupe. Après avoir reçu une réponse affirmative, le dieu du printemps prit immédiatement la parole. Puisque c'est le cas. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes prêts à partir. Après avoir dit cela, un coordinateur est apparu dans le groupe. Les ruines demi-divines sont différentes du domaine divin. Elles sont fixées dans la mer du chaos. Donc, pour entrer dans les ruines demi-divines, il faut un guide de coordonnées. Obtenir les coordonnées. Je n'avais aucune hésitation. J'ai donc directement envoyé 09655049. Et ces 3 membres de la race humaine de 3e niveau, directement téléportés à la position des coordonnées. Téléportation réussie. 100 points de pouvoir de foi déduits. Dans le domaine divin, 3 membres de la race humaine de 2e niveau portant des armures. Suivant le médecin de la peste 049 avec un visage excité. La seconde suivante. Ils disparaissent lentement sur place. Presque en même temps. Leur silhouette apparaît devant un château en ruine. Et autour de ce château, s'est déjà rassemblé un grand nombre de clans de différentes races. Avec des elfes, des orques et d'autres races, totalisant plusieurs centaines. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'unités de niveau 3. Seulement une dizaine. À peine arrivé par téléportation. Le médecin de la peste, qui était initialement calme, devient instantanément extrêmement irritable. Il regarde un groupe de clans demi-dieux, et commence à grogner à voix basse. La peste. La peste est en train de se répandre. Et d'infecter. Ce cri
attire immédiatement l'attention des autres clans. Remarquant le regard profond et cruel sous le masque, de nombreux clans demi-dieux ne peuvent s'empêcher de frémir. Cependant, rapidement, sous mon oracle, le médecin de la peste se calma temporairement. Dieu mystérieux. À ce moment-là, la voix perplexe du dieu du printemps s'est élevée. C'est donc la lignée que tu as envoyée. Tous de niveau 2. Il y a aussi un emplacement pour une lignée. Où se cache ton unité de niveau 3? On peut la faire apparaître maintenant. Les autres demi-dieux se sont également tournés vers ma tribu spiralée. Ils ont exprimé leur mécontentement par la mort. Si vous ne voulez pas sacrifier d'unité de niveau 3, ne vous engagez pas. N'est-ce pas un gaspillage de notre chance? Vous devez nous indemniser pour nos unités de niveau 2. J'ai peur qu'on soit déchiqueté par cette bande de gargouilles lions de pierre dès qu'on se rencontre. Parler d'attirer la haine des gargouilles lions de pierre pour les éloigner est une autre histoire. Bien que je ne puisse pas accomplir la tâche d'attirer les gargouilles lions de pierre, leur puissance de la foi va se retirer. Mais une si bonne occasion. Aucun demi-dieu ne veut la gaspiller. Vous n'avez pas à vous en inquiéter. Laissez-moi m'occuper de cette bande de gargouilles lions de pierre. Vous pouvez vous concentrer sur vos propres explorations. Le dieu du printemps hésitait encore à dire quelque chose. Juste à ce moment-là, 04-1911 est soudainement devenu agité à nouveau. Il a rugi contre les 5 unités de tribus spiralées qui lui avaient été envoyées. Une épidémie si intense. En entendant cela, le dieu du printemps a immédiatement été surpris. Que est-ce que c'est que cette peste? Mais je plisse effectivement les yeux. Ensuite, ceux qui sont intéressés regardent les 5 fidèles du dieu du printemps. En les examinant un par un, toutes ces tribus spiralées ont été infectées par la peste. Les fidèles de rang supérieur. Plus la concentration de la peste dans la perception médicale est élevée. Et la performance précédente. Suffisante pour indiquer que ces 5 fidèles du dieu du printemps sont tous des unités de niveau 3. Cependant, d'après les informations renvoyées par d'autres tribus spiralées, les 5 fidèles du dieu du printemps attirent. Mais il n'y a que 2 unités de niveau 3. Il est évident que ce dieu du printemps a utilisé une certaine méthode pour dissimuler le rang de ces 5 fidèles, afin que les autres demi-dieux et leurs serviteurs ne puissent pas s'en rendre compte. Quel est donc l'objectif de ce dieu du printemps en agissant ainsi? Je suis en dessous de la voix. Le dieu du printemps a divulgué l'information sur ces ruines des demi-dieux, mais a dissimulé sa propre force. Il doit certainement y avoir un complot là-dedans. Peu importe, regardons d'abord. Aucune unité de niveau 3 ne peut tuer 0,96 et 0,49. Comme 0,96. 0,49 a également un corps immortel. Et la source de son immortalité est liée à son origine. Sous mon ordre, 0,49 est rapidement sorti tout seul, en direction du château en ruine, se dirigeant vers le territoire des gargouilles lions de pierre. 3 unités humaines en armure, est resté à une courte distance derrière le 04-1911. En voyant cette scène, tous les autres groupes spiralés, et les demi-dieux derrière eux écarquillèrent les yeux. Ce dieu fantôme est-il devenu fou? Il ne veut même pas envoyer d'unité de niveau 3. Maintenant, il envoie seulement une unité de niveau 2, en tant qu'unité héroïque. N'est-ce pas un suicide? Ne me dites pas qu'il n'a pas d'unité de niveau 3. Il n'est qu'un demi-dieu de niveau 2, n'est-ce pas? Beaucoup de demi-dieux se sont refroidis. Cette unité héroïque de niveau 2 de ce dieu fantôme. Il ne se soucie pas de mourir. Mais perdre cette opportunité, cela leur causerait de réels dommages. Sinon, on charge ensemble tout à l'heure. Certains demi-dieux réticents ont même commencé à discuter. Bon sang, j'étais trop excité hier. J'ai même oublié de vérifier la puissance de ce gars à l'avance. Le dieu du printemps maudit intérieurement. Il regarde aussi les autres demi-dieux présents. Non, une si bonne opportunité ne se présente qu'une fois. Il ne faut absolument pas la gaspiller. Il faut trouver un moyen de les faire continuer. Cependant, à la seconde suivante, il voit alors l'unité héroïque vêtue d'un costume de médecin à bec d'oiseau. C'est déjà approché de la gargouille lion de pierre. Les gargouilles lions de pierre se mettent à rugir la peste. Vous, ces gars déjà infectés par la peste, rugissent aussi, vous avez besoin d'être guéris. Puis il voit s'approchant rapidement, tendre la main, et toucher doucement une gargouille lion de pierre de la rue 2. Dans la seconde suivante, le rugissement de la gargouille lion de pierre de la rue 2 s'est soudainement arrêté. Il s'est instantanément affaissé au sol. Il était déjà complètement froid. En voyant cette scène, les autres unités de la tribu spiralée sont immédiatement restées figées. Que est-ce que c'est que ça? L'unité de la rue 2 de Hongwei a été instantanément anéantie. C'est au moins un écart de 2 niveaux, non? C'est une unité héroïque de qualité exceptionnelle, n'est-ce pas? Même moi, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. La gargouille lion de pierre de la rue 2 a disparu comme ça. Cependant, pourquoi cette unité héroïque a-t-elle aussi rugi tout à l'heure? Et qu'en est-il de la peste dont il a parlé? De nombreux demi-dieux avaient les yeux brillants. Si seulement cette unité héroïque était la leur. Et à ce moment-là, en voyant leurs camarades tués, les autres gargouilles lions de pierre n'ont pas montré de peur. Au contraire, elles se sont mises en colère instantanément. Elles se sont directement précipitées sur le 04-1911.
La horde des 10 générations de fantômes déferle comme une marée. Presque instantanément. Ils couvrirent 049 et les silhouettes des 3 humains derrière lui. Mesdames et messieurs, ma mission est accomplie. Ma voix s'élève. Les autres demi-dieux commencent enfin à réagir. Ils ordonnent à leurs fidèles de se précipiter vers le château en ruine. Pour leur course actuelle, ces 10 générations de fantômes ne voient rien. Continuent d'affluer vers 049 sans relâche. Quel dommage pour une unité héroïque de si haute qualité. Mais ils tombent sur un demi-dieu idiot. Des centaines de gargouilles lions de pierre attaquent, dont même une dizaine de niveau 3. Cette unité héroïque de niveau 2 est vouée à mourir. Pour 9000 points de puissance de la foi. Sacrifier une unité héroïque si puissante. C'est tout simplement stupide. Ils ne méritent pas de posséder une telle unité héroïque. De nombreux demi-dieux rient intérieurement. Les méthodes que 49 vient de montrer les excitent. Maintenant, voir une unité héroïque si puissante tomber. À part un léger regret. Ils ne ressentent qu'une immense joie. Bientôt, tous les groupes spiralés des demi-dieux se précipitèrent à l'intérieur du château en ruine. Et disparurent de la vue. En même temps, dans mon domaine divin, retentit le son de la puissance de la foi qui arrivait. C'est alors que je réémis l'ordre pour le domaine divin 096. De pouvoir agir. En parallèle. À l'intérieur du château en ruine. Avez-vous entendu un cri tout à l'heure? C'est une illusion, ne vous faites pas peur. Pourquoi je n'entends rien? Cela ne semble pas être une illusion. Je l'ai aussi entendu. Et ce cri semble devenir de plus en plus terrible. Que les dieux nous protègent. C'est vraiment effrayant. Tout en avançant. Quelques membres de la tribu spiralée chuchotent. Mais bientôt, ils furent réprimandés par leurs propres demi-dieux. Je n'ai pas osé continuer à parler à ce moment-là. Ils commencèrent à explorer prudemment le château en ruine. Ce château en ruine. De l'extérieur, cela semble extrêmement vaste. Cependant, à l'intérieur, il est rempli de nombreux couloirs. À côté de chaque couloir, il y a de nombreuses chambres. De nombreux demi-dieux ont rapidement atteint un consensus. Ils ont tous laissé leurs proches choisir un chemin. Puis, ils ont continué à avancer. Les portes des chambres ont été rapidement ouvertes. Pour chercher des ressources à l'intérieur. Cependant, ces demi-dieux ont rapidement réalisé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Leurs tribus spiralées ont ouvert de nombreuses chambres. Cependant, ils n'ont trouvé aucune ressource. Putain de dieu du printemps, qu'est-ce que c'est que cette machine à vêtements pourris que tu as trouvée? Un demi-dieu a juré en tombant. Après avoir cherché si longtemps, il n'y a pas la moindre ressource. Comment il n'y a pas de ressources? Le dieu du printemps a éclaté de rire. Il y a tant de ressources ici. À peine avait-il fini de parler. Ces 5 tribus spiralées ont immédiatement échangé un regard. Puis, ils se sont tournés vers les autres tribus spiralées qui exploraient devant eux. Ils ont réagi avec horreur. En un instant, les membres de la tribu spiralée de ce demi-dieu ont immédiatement poussé des cris de terreur. Ils n'ont même pas eu le temps de riposter. Ils ont été directement massacrés. Cependant, lorsque leur sang a coulé sur le sol, il a instantanément disparu. Comme s'il avait été englouti par ce château en ruine. En même temps, au centre du château, une sculpture émerge lentement du sol. Voyant sa tribu spiralée massacrée, le demi-dieu a immédiatement poussé un cri de rage, maudit soit-il. Dieu du printemps, que font vraiment tes fidèles? Ce demi-dieu était presque en train de craquer. Il n'avait déjà pas beaucoup de ressources. Sinon, il ne serait pas venu participer à cette exploration. Ces tribus spiralées qu'il avait envoyées pouvaient être considérées comme sa stratégie la plus puissante dans son domaine divin. Il voulait simplement essayer de obtenir un peu plus de ressources. Cependant, maintenant, elles avaient toutes été tuées par les tribus spiralées du dieu du printemps. On peut dire que cela l'a presque détruit. En entendant ce cri de rage, les autres demi-dieux se sont également figés. Puis tout le monde commença à craindre pour sa vie. Que se passe-t-il? Les pieds enroulés du dieu du printemps. Pourquoi attaquer soudainement les pieds enroulés du dieu des gobelins? Avez-vous des comptes à régler? Dieu du printemps, je ne t'ai jamais offensé. Je ne sais même pas qui tu es. Même si j'ai déjà deviné certaines possibilités dans mon cœur. Mais ces demi-dieux gardent encore des illusions et n'osent pas défier. Cependant, bien qu'ils disent cela, leur action n'est pas du tout faible. Ils cessent tous de rassembler des ressources avec leurs pieds enroulés. Mais se rassemblent ensemble. Même plusieurs moments miraculeux atteignent un consensus. Ils se préparent à unir leurs forces de l'autre côté. En entendant les rugissements qui résonnent dans le groupe, je ne peux m'empêcher de penser que ce dieu du printemps a effectivement un complot. Cependant, pour moi, ce qui est le plus important maintenant, c'est d'abord de mettre la main sur ces gargouilles lions de pierre. Des gargouilles lions de pierre ordinaires de la rue 2, sous l'alliance de 096 et 049. Ne tiendra pas une seconde. Quant aux gargouilles lions de pierre de niveau 3, elles ne pourront tenir qu'un peu plus longtemps. Une fois que tout cela sera réglé, les gargouilles lions de pierre restantes ne seront plus qu'une question de temps. Pendant ce temps, le dieu du printemps a souri. Mesdames et messieurs, cela ne sert à rien. J'ai dit que les ruines des demi-dieux regorgent de ressources. Mais je n'ai pas dit d'où viennent ces ressources. Vos tribus spiralées deviendront toutes des offrandes pour ma récolte de ressources.
En entendant cela, les autres demi-dieux sont devenus encore plus terrifiés. Car auparavant, pour maximiser leur propre prise de ressources, ils avaient choisi des chemins très dispersés avec d'autres divinités. Maintenant, pour un moment, il est impossible de trouver les tribus spiralées des autres demi-dieux. Et d'après la performance récente du dieu des gobelins, leur tribu spiralée face à celle du dieu du printemps risque d'être éliminée en un instant. Les autres demi-dieux ont vu leur vitesse d'action augmenter. Cependant, le dieu du printemps, évidemment, cela ne donnera pas lieu à des événements d'action pour ces demi-dieux. Puis, cela me permettra de tester mes capacités. J'ai spécialement élevé cet assassin de l'ombre pendant si longtemps. Des cris de désespoir de la tribu spiralée résonnent sans cesse. Ils proviennent des ruines des demi-dieux. Et les demi-dieux dans le groupe. Leur visage devient de plus en plus sombre. Ils sont comme le dieu des gobelins. Pour explorer ces ruines des demi-dieux et récupérer des ressources, ils sortent tous leurs derniers atouts de la tribu spiralée. L'anéantissement de la tribu spiralée est pour eux. Cela n'est que juste après. Le coup dévastateur de la fragmentation du cœur du domaine divin. Dieu du printemps, espèce de salaud. Pourquoi? Pourquoi cela? Je ne t'ai jamais offensé. Pourquoi devrais-tu t'en prendre à moi? Un demi-dieu regarde son fidèle mourir tragiquement. Il ne peut s'empêcher de pleurer à chaudes larmes. Ah, quel groupe d'imbéciles! Le dieu du printemps affiche un sourire. L'excitation sur son visage est sans aucun doute évidente. Pourquoi pleurer? Attendez que le cœur de mon domaine divin atteigne les 4 dimensions. Vous devriez en être honoré. Le regard se tourne vers le centre du château en ruine. Cette statue qui se révèle lentement. Il ressent une profonde émotion intérieure. Avec le sang de votre tribu. Suffisant pour ouvrir le trésor le plus précieux de ces ruines des demi-dieux. Complètement ouvert. Avec cette statue de sang royal. Dans 10 jours, je pourrai atteindre les 4 dimensions. En entendant les paroles du dieu du printemps, de nombreux demi-dieux se sont immédiatement mis en colère. Leurs yeux remplis d'intentions meurtrières. Ils auraient voulu tuer le dieu du printemps sur le champ. Mais ils ne pouvaient rien faire. Sur le forum, ils n'ont que des pseudonymes virtuels. Ils n'ont absolument aucun moyen de découvrir la véritable identité du dieu du printemps. Et même s'ils la trouvaient, selon les dires du dieu du printemps, à ce moment-là, son cœur de domaine divin atteindra le 4e niveau. Il pourra alors cultiver des unités de 4e niveau. Et ils craignent à peine d'avoir cultivé de nouvelles unités de 3e niveau. Prends ta tête pour te venger du dieu du printemps. En attendant, cette maudite peste à l'extérieur du château en ruine a enfin été complètement nettoyée. Grâce à l'alliance de 049096. Tous les gargouilles lions de pierre ont été éliminés. Une fois propre, j'ai immédiatement ordonné le domaine divin de ramener ces gargouilles lions de pierre dans mon domaine divin. Préparez 04911 pour le transformer en 0492. Dans ces ruines des demi-dieux, il y a une opportunité pour que le cœur du domaine du dieu du printemps soit promu au 4e niveau. En entendant les cris fous de ces demi-dieux dans le groupe, je ne peux m'empêcher d'être ébloui. J'ai immédiatement ordonné le purgatoire divin. D'abord, allons voir à l'intérieur du château en ruine. Bientôt, à part le dieu du printemps, les autres 28 serviteurs des demi-dieux ont tous été anéantis par les serviteurs du dieu du printemps. Le sol est couvert de corps de serviteurs de différentes races. Des murs brisés et des branches éparpillées partout. Cependant, ce n'est pas sanglant, parce que le sang de ces tribus spiralées a été absorbé par le château. En voyant l'horrible sort de sa tribu, les visages de ces demi-dieux étaient tous d'une pâleur extrême. En même temps, la sculpture au centre du château s'est également en grande partie révélée. Le reste de la petite section émerge lentement. Ça arrive, enfin ça arrive. La statue de sang royal va bientôt se révéler complètement. Le dieu du printemps s'est exclamé avec excitation. Avec cette statue de sang royal, j'ai le cœur du domaine divin. Les ressources pour passer au 4e niveau. J'ai attendu ce jour trop longtemps. Dieu du printemps, tu vas subir des conséquences. Un demi-dieu grince des dents en s'approchant. Le dieu du printemps rit froidement des conséquences. Tu viens me faire subir des conséquences? Il ne se soucie pas de ce genre de paroles vides. Le temps d'attente. Il ne pouvait s'empêcher de regarder vers l'extérieur du château en ruine. Ses membres de tribu étaient tous à l'intérieur du château en ruine. Donc, il ne peut pas savoir ce qui se passe à l'extérieur. Mais en y réfléchissant, on peut le deviner. Ce dieu fantôme a vu les messages dans le groupe. Sa première réaction a sûrement été de fuir. C'est dommage que cette unité de héros des deux mondes soit si forte. Elle a été ainsi dévorée par la horde de gargouilles lions de pierre. Le dieu du printemps secoua la tête en se parlant à lui-même, sinon, je dois absolument trouver un moyen de mettre la main sur cette unité de héros. Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce dieu fantôme est si stupide, etc. D'où vient ce bruit de pleurs? Un cri de pleurs s'est soudainement élevé à ce moment-là. En même temps, un rugissement de colère est également venu, la peste. En entendant le bruit, le dieu du printemps resta soudain figé. C'est le slogan de ce fidèle du dieu fantôme. Pourquoi est-ce si bruyant? Attendez, comment cela peut-il être possible? Juste après, il vit l'ombre de ce médecin au bec d'oiseau.
Il entra dans le château en ruine avec un visage en colère. Juste derrière lui, pas très loin, suivait une créature humanoïde grisâtre. C'était aussi la deuxième sœur. Il est en fait encore en vie. Comment est-ce possible? Le dieu du printemps était choqué. Face à l'assaut féroce de centaines de gargouilles lions de pierre. Ce médecin à bec d'oiseau des deux mondes peut encore survivre. Mais à la seconde suivante, il se mit à nouveau en colère. Dieu fantôme. Que veux-tu faire? On voyait le médecin à bec d'oiseau crier la peste. Puis se précipita vers ses 5 tribus spiralées. Je n'ai pas le temps de te chercher. Je ne pensais pas que tu viendrais si facilement. Le dieu du printemps sourit froidement. C'est parfait. Il semble que mes gains vont encore augmenter cette fois. Les 2 pieds spiralés du dieu fantôme, peu importe leur force, ne sont qu'un barrage de 2e niveau. Tandis que mes 5 groupes spiralés sont tous de niveau. Parmi eux, il y a même 3 unités héroïques. Sous son domaine divin. Ces 5 tribus spiralées lancèrent immédiatement l'attaque. Un empereur de 3e ordre. Regardant le 096 qui se précipitait vers lui. Il affichait un air de mépris. Il frappa violemment le corps blanc du 096. Instantanément. Il fit un trou sanglant dans la tête de cette créature blanche. Il s'apprêtait à se moquer. Mais à l'instant suivant, 2 griffes grisâtres se précipitèrent vers sa tête. Un instant plus tard, le regard de cet empereur de 3e ordre s'éteignit. Il ne comprit jamais, même en mourant, pourquoi cette créature devant lui avait clairement la tête éclatée par son propre coup, mais n'était toujours pas morte. Après avoir exécuté cet empereur de 3e ordre, le 096 ne prit pas une seconde de repos, et se dirigea vers l'empereur en pèlerinage. Comment cela pouvait-il ne pas mourir? De quel genre de race était ce serviteur? Le dieu du printemps regardait avec intensité. Et de l'autre côté du champ de bataille, la peste hurlait, se précipitait également vers un empereur de 3e ordre. L'empereur continue de brandir son arme. Cependant, il n'a pas réussi à toucher Yi. Au contraire, Yi lui a directement saisi le coup. En quelques secondes, la vie de cet empereur de 3e niveau s'écoulait à vue d'œil. Comment cela pouvait-il disparaître? Le dieu du printemps écarquille les yeux. En l'espace de quelques secondes, ces 5 membres de la tribu spiralée de 3e niveau ont été tués, 4 d'entre eux. C'est quelque chose que 2 membres de la tribu spiralée de 2e niveau pourraient faire. Cependant, il savait aussi. Ce n'était clairement pas le moment d'être choqué. Il jeta un regard réticent vers cette statue de sang royal qui n'était pas encore complètement révélée. Le dieu du printemps ordonna fermement à son membre de la tribu survivant de fuir. Ce membre de la tribu qui fuyait était un assassin de l'ombre. Il avait investi d'énormes ressources pour le former, qui venait de chasser d'autres demi-dieux. Grâce à l'assassin de l'ombre, il ne devait pas y avoir d'erreur. Cependant, son assassin de l'ombre a une compétence innée, capable de rendre sa silhouette discrète pendant un certain temps. Avec cette vitesse incroyable, il ne devrait pas y avoir de problème pour retourner dans son domaine divin. Tout est bien organisé. C'est alors que le dieu du printemps a rugi, Dieu fantôme. Cette affaire n'est pas terminée. Tu ferais mieux de ne pas me laisser découvrir ta véritable identité. Attends, comment as-tu trouvé cela? Il a préparé cela pendant longtemps pour cette statue de sang royal. Mais il ne s'attendait pas à devoir la céder si facilement. Comment pourrait-il être satisfait? Cependant, il n'avait pas fini de parler. Son expression est instantanément devenue terrifiée. On pouvait voir qu'après que son assassin de l'ombre se soit rendu invisible, il n'avait pas encore fui très loin. Cette créature grisâtre a soudainement commencé à pleurer. Puis elle s'est mise à crier. Elle s'est précipitée dans la direction de son assassin de l'ombre. Sa vitesse était même plus rapide que celle de l'assassin de l'ombre. Presque instantanément, elle a rattrapé l'assassin de l'ombre. Puis, avec un rire aigu, il a lancé l'attaque. Rapidement, cet assassin de l'ombre est devenu complètement un cadavre. Le dieu fantôme. Tu devrais mourir, tu devrais vraiment mourir. Le dieu du printemps s'est soudainement enflammé. Il a rugi de colère. Il aurait voulu le tuer sur le champ, ce dieu fantôme. Tout était perdu. Après avoir planifié si longtemps, l'opportunité d'élever les 4 royaumes était disparue. Tous les membres de la tribu spiralée de 3e niveau dans le domaine divin étaient également partis. Maintenant, après avoir investi un coup énorme, l'assassin de l'ombre qu'il avait enfin cultivé était également mort. Son cœur saignait. Et en entendant son rugissement, les autres demi-dieux, qui étaient initialement très en colère, furent soudainement stupéfaits. En entendant cela du dieu du printemps, ces membres de la tribu spiralée semblaient avoir été anéantis par les membres du dieu fantôme. Bien qu'ils ne comprenaient pas comment le dieu fantôme avait réussi cette scène, ils ressentaient dans leur cœur, instantanément, un sourire de joie ne put s'empêcher d'apparaître. Ah! Le dieu du printemps te fait briller tout en voulant me piéger. Maintenant, tu as fait une robe de mariée pour quelqu'un d'autre. En y réfléchissant, je dois vraiment remercier le dieu fantôme. Ces 300 puissances de la foi ont été vraiment bien dépensées. Dieu du printemps, à partir d'aujourd'hui, nous ne nous arrêterons pas tant que nous ne serons pas morts.
Ne me fais surtout pas te trouver en train de faire quoi que ce soit dans ton groupe. Un sourire froid, maintenant les membres de la tribu spiralée du dieu du printemps ont également été anéantis. Le trésor des ruines des demi-dieux a été obtenu par le dieu fantôme. Ils ne sont pas beaucoup plus puissants qu'eux. Si je trouve le dieu du printemps, je pourrais me venger. Ils comprennent aussi. Ce dieu fantôme n'est absolument pas simple. À l'intérieur des ruines des demi-dieux, ignorant les demandes de communication envoyées par d'autres demi-dieux, j'ai directement donné à ma propre tribu humaine. J'ai publié le domaine divin, déplaçant ces textes impériaux de 3e niveau, et le corps de l'assassin de l'ombre, dans mon propre domaine divin. Puis mon regard se fixa intensément sur cette statue de sang royal continue d'émerger du sol. C'est ce dont parlait le dieu du printemps. Une opportunité qui lui permettrait de passer au 4e niveau. Je suis en dessous du niveau central du domaine divin. Chaque niveau nécessite une grande quantité de ressources. Sinon, il n'y aurait pas autant de demi-dieux. Je ne peux pas monter de niveau. Je ne peux que chercher des missions sur le forum. À ce moment-là, la statue de sang royal était complètement apparue. J'ai rapidement ouvert le panneau du domaine divin. Et j'ai instantanément scanné les informations de cette statue de sang royal. A été scannée. En voyant les données scannées, mes sourcils se sont immédiatement froncés. Je me demandais encore sur le regard du dieu du sang, provenant d'un artefact mystérieux. Pourquoi cela ne permettrait-il qu'au noyau du domaine divin de niveau 3, de passer au niveau 4? Mais cela semble maintenant compréhensible. Bien que l'effet du regard de ce dieu du sang soit inconnu, il est certain que ce n'est pas quelque chose de bon. Une fois fusionné, il se pourrait que cela soit le plan de ce dieu du sang. Cependant, je n'ai pas l'intention de fusionner cette statue. Dans mon propre domaine divin, j'ai des usages plus importants. À ce moment-là, les membres de la race humaine sont en train de transporter des centaines de cadavres de fantômes, ainsi que les corps des 5 membres de la tribu du dieu du printemps de niveau 3, tous vers mon domaine divin. Et mon regard était fixé sur cette statue de sang royal. Veuillez choisir votre cible de sacrifice. Accompagné par la voix du système. 3 options apparaissent soudainement devant moi. Comme prévu. Cette fois, les 3 options données par le système sont toutes des objets anormaux liés à la statue. J'ai juste hésité un instant. Puis j'ai fixé mon regard sur la première option. Objet de confinement 173, sculpture. Je murmure, petit arachide. C'est la première œuvre de la Fondation. C'est aussi l'un des projets les plus célèbres de la Fondation. Sa forme est celle d'une sculpture humanoïde. On peut dire que 096 et moi sommes des ennemis jurés. L'anomalie de 096 réside dans l'inconnaissabilité du monde. Une fois aperçu, il doit être poursuivi et tué. En revanche, l'anomalie de 173 est tout à fait opposée. En temps normal, 173 ne peut pas se déplacer. Mais dès qu'un être vivant le voit et détourne le regard, il sera attaqué. Le tueur du point de vue aveugle secoue la tête. J'ai immédiatement pris une décision. La décision est prise. Le temps estimé pour compléter le recrutement est de 10 heures. Pendant ce temps, dans un domaine divin en ruine au sein de la mer du chaos, une lueur rouge sang s'est soudainement allumée. Peu après, un rugissement a retenti, résonnant dans ce domaine divin en ruine. Qui a détruit ma statue utilisée pour le vol? Rapidement, tous les corps dans ces ruines des demi-dieux ont été transportés dans mon domaine divin. En voyant cela, j'ai immédiatement vérifié mes réalisations. Ensuite, j'ai détourné mon attention vers le sens. Comme prévu, c'était identique aux informations de la Fondation. Il est très passionné par la guérison des épidémies. À ce moment-là, il regardait sans cesse ses corps. Après un bref regard, il se détourna immédiatement. Sous le masque en forme de bec d'oiseau, un désir intense se dégageait. Je ne pouvais m'empêcher d'être ému. Puis il donna le signal pour agir. Après avoir reçu la confirmation, presque instantanément, il se mit à agir avec impatience, bien sûr. Je suis ravi de servir. Il se précipita vers cet assassin de l'ombre. Devant le corps, il ouvrit le sac médical qu'il portait sur l'épaule. Puis, de la boîte médicale de 30 cm. Il sortit une table d'opération de 2 mètres de long. En voyant cela, les membres de la tribu humaine restèrent stupéfaits. Cependant, ils n'avaient pas le temps de prêter attention à l'étonnement de ces humains. Ils criaient tout temps, commençant l'opération sur ce corps. L'esprit était complètement nettoyé. La prochaine chose à faire est de guérir. Ne t'inquiète pas, ma technique est très mature. Je suis sûr que je pourrai guérir avec succès. Cependant, il n'avait pas encore terminé sa phrase. On vit alors le corps de l'assassin de l'ombre se redresser brusquement. Il s'est assis sur la table d'opération. Puis, il a claqué des doigts. Le corps de l'assassin de l'ombre est immédiatement descendu de la table d'opération en titubant. Ses mouvements étaient maladroits. Il regarda l'assassin de l'ombre avec un froncement de sourcils. Puis, il se baissa pour ramasser la moitié arrière d'une gargouillon de pierre. Il la cousu sur les fesses de l'assassin de l'ombre. Cette fois, l'assassin de l'ombre se tenait fermement. Cependant, ses mouvements restaient un peu raides. Bien que mon opération ne soit pas parfaite, elle a tout de même réussi à guérir le patient.
La réaction post-opératoire est bonne. Il hocha la tête avec satisfaction. Amenez le prochain patient. Au-dessus du domaine divin. Il regardait cette scène avec intérêt. L'assassin de l'ombre est une unité héroïque de niveau 3. Mais mon noyau de domaine divin n'est qu'au 2e niveau. Donc, l'assassin de l'ombre ne peut également exprimer que les attributs de 2e niveau. Je suis passé par le chemin de la voie guérison numéro 0492. C'est juste qu'il a les instincts et attributs de son corps vivant. Il n'a aucune technique de combat. Ce n'est pas non plus une tribu spiralée. Donc, il ne générera pas de puissance de la foi envers moi. Même s'il a reçu l'ordre de. Ces 0492 ne se fieront qu'à leur instinct de combat. Mais c'est déjà très anormal. Si d'autres demi-dieux mènent une guerre divine, avant de remporter la victoire et de prendre des ressources, ce sont des pertes réelles. Le nombre de vassaux diminuera constamment. Mais moi, c'est différent. Cela a un sens. Quand je mène la guerre divine moi-même, le nombre de forces de combat dans le domaine divin ne fera qu'augmenter. Bien que ces 0492 n'aient pas de bonne technique de combat, ils peuvent totalement compenser par le nombre. De plus, les autres attributs sont entièrement ceux du 0492. Les attributs de la tribu spiralée de sa vie antérieure. Je ne ressens aucune peine pour les pertes. Je secoue la tête et je ne fais plus attention. Après avoir rangé mes affaires, je me dirige directement vers l'école. Après l'ouverture du domaine divin, l'école donnera quelques jours pour le développement. Ensuite, les examens de l'ensemble de l'école commenceront. Dès que j'arrive en classe, les camarades qui étaient auparavant bruyants se sont immédiatement tus. Ils me regardent avec des expressions variées. Au moment de l'ouverture du domaine divin, l'attitude de ces camarades envers moi était celle de personnes stupéfaites. Cependant, après avoir été témoin de mon exploit héroïque, où j'ai presque anéanti tous les membres de la tribu spiralée de Liao, leur attitude s'est transformée en choc et en compliment. J'avais déjà prévu cela. Donc, je n'ai pas vraiment prêté attention au miroir. Je me suis rendu à ma place et je me suis assis. La prochaine leçon est en fait sur la guerre d'invasion, enseignée par l'enseignante adjointe Lia en personne. Mes yeux brillent d'excitation. On dit que l'enseignante Lia est sur le point d'allumer le feu divin. Devenue un vrai dieu. Ces cours doivent être très expérimentés. Cours de guerre d'invasion. Proposés par une école traditionnelle. Domaine divin des étudiants de la tribu spiralée en invasion. Pour tester et entraîner la puissance des étudiants, le professeur va descendre dans le domaine divin. Contrôler le comportement de ses propres subordonnés en invasion. Ne tuera pas réellement pour éviter de trop grandes pertes. C'est-à-dire, tant que je peux tuer quelques membres de la tribu spiralée en invasion, je pourrais obtenir quelques 0492 supplémentaires. Juste à ce moment-là, un homme d'âge moyen portant des lunettes est entré dans la classe en marchant. Le bruit de tous les élèves s'est arrêté net. N'est-ce pas le professeur Lia qui donne le cours? J'ai aussi été surpris. Un peu déçu. Il y a 2 directeurs adjoints de niveau en 2e année, gérant chacun 5 classes. En général, le directeur de niveau est très puissant. Donc, lors des cours d'invasion, ils ont beaucoup de courage pour se rapprocher au maximum des limites de puissance des étudiants. Et les autres professeurs de matière, ils n'oseraient plus autant, bien que cela soit plus sûr. Mais l'effet sera considérablement réduit. Aujourd'hui, c'est moi qui vais donner votre cours d'invasion. L'homme d'âge moyen balaya la classe du regard. Je m'appelle Wang Li, dit-elle. Vous pouvez m'appeler professeur Wang. Je fronce les sourcils. Je ne sais pas si c'est une illusion. J'ai l'impression que le regard de cette professeur Wang semble être constamment sur moi. Le cours d'invasion d'aujourd'hui porte sur l'invasion démoniaque. Préparez-vous un peu. Le cours commencera officiellement dans 10 minutes. Au moment où cette voix s'éleva, les élèves de la classe furent immédiatement en émoi. Ils se plaignaient à l'unisson. Ils faisaient face à leur premier cours d'invasion, qui était en fait une invasion démoniaque. Les démons sont une race très puissante. On peut dire qu'ils sont le symbole des accords. Même le démon le plus faible parmi eux est beaucoup plus puissant que ces membres de la tribu spiralée qui viennent juste d'ouvrir leur domaine divin. Tous leurs attributs sont bien plus puissants. Un démon? Mes yeux s'illuminent. Les démons ne viennent que de l'abîme. Ils sont rares dans le royaume des dieux. Presque aucun demi-dieu ne peut les engendrer. Alors, le numéro 0492 créé par un démon. Je ne sais pas à quel point il sera puissant. Bientôt, tous les étudiants avaient déjà quitté la classe. Ils se préparaient pour la guerre d'invasion imminente. Ma conscience avait aussi un air excité en entrant dans mon domaine divin. Je fais descendre le domaine divin pour mes vassaux, afin qu'ils se préparent à repousser les ennemis extérieurs. Je venais à peine de mobiliser mes vassaux. À la prochaine seconde, une lumière rouge s'est immédiatement mise à scintiller dans le domaine divin. En même temps, un texte est également apparu sur l'interface du domaine divin. Avertissement, votre domaine divin va être envahi. Avertissement, le compte à rebours est en cours. Avertissement, veuillez vous préparer au combat. À la prochaine seconde, le ciel du domaine divin s'est soudain assombri. Une fissure sans fond apparaît soudainement. Une lumière rouge profonde émerge constamment de la fissure.